Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment de la parole. Nous ne sommes pas venus prêcher Maman Anto. Sa situation est finie. La Bible dit sa mémoire est devenue stérile. Il n'a ni amour ni jalousie. Tout est devenu stérile. Le grand problème, c'est nous qui restions en vie aujourd'hui. Donc le message est disposé pour nous. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous excuser pour les micros, parce qu'on n'a pas de micros. Que Dieu nous fasse grâce et tous puissent comprendre le message. Nous allons lire dans les livres des gens, chapitre 13, versets 34 à 35. Je lis au nom de Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour pour les autres. En suivant le témoignage de nos jeunes sœurs, c'était plus fondé sur l'amour. En me renseignant auprès de la famille, c'était le dernier mot de notre maman. Marie. Elle a appelé ses enfants. Moi je voyage. Restez unis. Vivez dans l'amour. C'est comme si elle le savait. Soyez soudés. Amen. Amen. Elle a appelé l'oncle. Prends soin de tes neveux. Tu es l'oncle, tu es toi, maman. Moi je voyage. Ce passage nous fait voir Jésus à Jérusalem. Il s'est préparé à la mort. Mais avant de mourir, il a eu le temps de laver le pied de ses disciples. Ce n'est pas vraiment le sujet de notre message. Il a averti aux disciples. Il leur a dit, un parmi vous me livrera. C'est-à-dire, il parlait de Judas. Amen. Amen. Après avoir fini de leur parler, parce qu'il s'est préparé pour s'en aller, il ne voulait pas laisser ou abandonner les disciples à eux-mêmes. Je vous laisse un commandement nouveau. Et ce commandement
Amen. La loi mosaïque nous dit aime ton prochain comme soi-même. Cette loi-là n'est pas mauvaise. Mais Christ a dit, ça c'est un commandement nouveau. D'aimer comme moi je vous ai aimé. Aimer ton prochain, ce n'est pas un commandement nouveau. Aimer comme soi-même n'est pas un commandement nouveau. Les commandements nouveaux dont Christ voulait parler dans ce passage. Aimer comme moi Jésus, je vous ai aimé. Souvent nous aimons nos prochains. Nous aimons les membres de nos familles. La question nous est posée cet après-midi. Est-ce que nous les aimons comme Christ nous a aimés? C'est là où se trouve la base du commandement nouveau. Christ ne s'arrête pas là. Un chrétien, un enfant de Dieu, transformé par la grâce, qui vit par la grâce, n'est pas seulement appelé à aimer son prochain, mais à aimer aussi ses ennemis. La Bible nous recommande à prier pour ceux qui nous font du mal. Est-ce que nous parvenons à le faire? Nos cœurs sont remplis de la haine. Nous avons du mal à vivre la réconciliation. Dans nos bouches, nous prononçons chaque jour le nom de Jésus. Qui parmi nous obéira au commandement nouveau d'aimer son prochain comme Christ? Amen. Ça fait des années que je connais cette maman. Je ne lui ai vu jamais se fâcher. Une maman qui était remplie de foi. Toujours des bonnes paroles dans sa bouche. Moi, je parle des temps où j'ai passé avec elle. Je n'étais pas toujours dans son quotidien. Quand je lui disais quelque chose, sa réponse était: papa, c'est vous qui nous prêchez la foi. Et Dieu agira. Elle était remplie de foi. Elle était dans la joie de servir le Seigneur. Elle faisait tout ce que le chrétien refuse de faire à l'église. Parce que les chrétiens aujourd'hui nous voulons lâcher. Pour servir les dieux. Ce n'est pas seulement à prêcher. Mais cette maman-là faisait son boulot dans la joie, dans la paix. Et mon cœur est rempli de joie. Parce qu'elle a laissé un bon héritage à ses enfants. Quand je demandais maman, où est Marino? Elle me disait, papa, ne t'inquiète pas. Elle est déjà livrée à Jésus. Elle finira par se retrouver dans les temps. Où est qui? Papa, ne t'inquiète pas. Le bon trésor qu'elle a laissé à ses enfants. Le chemin qui est Jésus. Il leur avait dit demeurer dans ce chemin. Moi je vis à l'église. Il fait aussi à l'église. Pleurez si vous voulez. Mais vous avez reçu l'héritage qui? C'est à vous maintenant de savoir. Négliger ou bien se retrouver dans l'héritage. C'est une bénédiction qu'elle vous a laissée. Ne vivez pas loin du Seigneur. Souvenez-vous toujours des paroles d'amour. La Bible nous parle de l'amour. Tous nous aimons. Mais les commandements nouveaux, c'est aimer comme Christ. Sortez dans la haine. Sortez dans de mauvaises
Réconcilions-nous et vivons selon la pensée de Dieu. Au jour de la détresse, toi qui es riche, toi qui es orgueilleux, tout cela ne saura jamais te sauver. Mais si tous nous marchons dans l'amour, ça sera notre force. Amen. Amen. Regardez comment la salle est remplie. Si elle n'avait pas l'amour, d'autres n'allaient pas venir. Apprenons à vivre dans l'amour. La haine ne te payera pas. Ça te ramènera à l'enfer. Dieu nous appelle à nous supporter. On t'a fait du mal. Pardonne. On t'a blessé. Pardonne. Et aime la personne qui t'a fait. Ne l'accuse pas partout. Mais cite son nom devant les gens. Seigneur, il m'a fait du mal. Mais je l'aime. Souviens-toi. C'est à ça que Christ nous appelle. L'amour en soi n'existe pas. Ça ne périt pas aussi. Mais cela se manifeste par des actes. Apprenons à poser des actes à nos prochains. Parce que Dieu nous a aimés. Il ne s'est pas limité par des simples phrases. Il a fini par donner. Il a donné de son fils que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Amen. Aucune personne n'a envie d'aller vers le diable. Aucune personne n'a envie d'aller en enfer. Tous nous aimons le royaume des cieux. Mais le royaume des cieux ne se manifeste que si tu connais Dieu. Et c'est lui qui l'a envoyé. Et c'est lui qui l'avait envoyé. C'est le plus beau cadeau pour que nous puissions nous retrouver ce jour-là avec lui. L'amour se manifeste en donnant. Manifeste ton amour envers ton prochain avec des actes. Pardonnez, je réponds. Pardonnons-nous les uns les autres. Je n'ai jamais tranché un problème dont cette maman était dedans. Elle vivait dans la paix, dans l'amour. Alléluia. Amen. Tout le monde, tel que nous sommes là, nous avons le point négatif et positif. Qu'une personne ne pourra jeter la pierre à cette maman. Mais elle aimait Dieu. Et mon Dieu. Elle avait des projets. Ils ne se sont plus accomplis. Tu as des projets. Tu crois que ceux-là vont s'accomplir sans l'intervention de Dieu? Et mon Dieu. Voilà l'héritage qu'il avait laissé aux disciples. Il ne leur a pas dit d'abolir la loi de Moïse. Mais il a ajouté juste une petite chose que la Bible appelle un commandement nouveau. Aimez comme moi je vous ai aimé. Regardez le comportement de Pierre. Comportement de Judas. Mais Christ était là toujours pour aimer. Alors qui est-ce que moi je peux haïr? Moi je ne suis pas parfait. Au milieu de nous, je ne vois pas de Judas. Parce que vous n'êtes pas là, vous qui avez vendu Jésus. Supportons-nous les uns les autres. Je vous en supplie. Christ a supporté tous les disciples. Voilà pourquoi il leur a laissé le commandement.
Et elle est déjà venue. Où vous allez vous disperser de tous côtés. Il parlait des disciples. Je resterai tout seul. Mais le Père est avec moi. Frère, vous n'êtes pas resté tout seul. Suis-moi bien, Marie. Vous n'êtes pas resté tout seul. Le Saint-Esprit est là. Accrochez-vous. Qui s'ajouta? Où il y aura des tribulations. Mais prenez courage. Parce que moi, j'ai vaincu le monde. Le monde, c'est tous les problèmes qui surviennent dans nos vies. Il a laissé cette bénédiction aux disciples. Prenez courage. Moi, j'ai vaincu. Alors, prenons courage. Maman est partie. Nous continuons le chemin. Nous avons encore des choses à faire, à accomplir. Non seulement dans nos familles, mais dans la maison du Père. Vivons dans l'amour. Marchons dans l'amour. Pardonnons-nous les uns nos livres. Amen. Restons sûrs. Nous allons nous lever. Vous les mains. Cette maman a fait sa part. Maman a sali au derrière. Elle est partie. Quand le pareil moment arrivera dans ta vie, sera-t-il disponible à plaire à notre Dieu? Voilà pourquoi il est pour une personne d'aller dans une maison de Dieu que dans un lieu de fête. Pendant le deuil, tous nous réfléchissons sur le Créateur. Mais dans un lieu de fête, nous sommes emportés. Réfléchissons un peu. Qu'est-ce qu'elle a fait du mal pour quitter ce monde? Peut-être elle craignait Dieu plus que nous. Dieu a décidé autre. La Bible l'appelle souverain. Le maître absolu. Père, papa, que la gloire te revienne. Tu n'es pas différent de ta parole. Ta parole est oui et amen. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, à qui tu veux. Tu as pris ma manteau et nous ne sommes pas en mesure de te porter plainte. Quel tribunal ne pourra te juger? Parce que tu es souverain. Donne gloire à ton nom. Pour nous que restions en vie. Apprends-nous à connaître ta parole et à marcher, à vivre dans l'amour. Parce que tu n'as pas seulement l'amour, mais tu es amour. Père, bientôt, très bientôt, nous allons accompagner notre maman dans sa dernière demeure. Saint-Esprit, continue à interpeller nos cœurs. Car ce monde n'a rien à nous donner. Oh, nous avons vu des riches quitter ce monde et laisser tout. Voilà pourquoi le livre d'Ecclésiaste parle de la vanité. Toutes les poursuites des femmes ne sauront jamais descendre dans le Hades avec nos richesses. Je bénis ce moment. Je bénis tout celui qui a écouté ta parole. Et permets que cela puisse produire des fruits dignes de la repentance. Guide nos pas, Seigneur, jusqu'au cimetière. Et nous continuons à se confier à toi. Parce que tu es le centre de l'évangile.
l'évangile. Que la paix qui surpasse toutes les choses puisse prendre place dans les cœurs de ses enfants, au milieu de sa famille, la famille biologique et la famille chrétienne, au milieu des amis, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié. Merci Seigneur. Amen. Nous allons permettre d'abord vos corps de sortir et nous resterons derrière le cercle.